Bonjour, je suis Isabelle et je voudrais vous présenter aujourd'hui Google Classroom, la dernière arrivée dans la suite des applications Google Apps Éducation. Il s'agit essentiellement d'un système de gestion de la circulation des documents entre les professeurs et les élèves, mais c'est aussi un espace de communication. Le professeur dialogue en privé avec un élève ou avec tous, et les élèves peuvent aussi communiquer entre eux. Dans cette première vidéo, je me propose de montrer comment créer un cours et y inviter des élèves. Je vous montre deux vues. À gauche, la vue formateur ou professeur, et à droite, j'ai ici les comptes de 3 élèves. Ceci est ma page d'accueil. Elle me montre des cartes. Ces cartes représentent soit les cours que j'ai moi-même créés, ce sont ceux sur lesquels ma photo n'apparaît pas, ou les cours dont je suis élève. Et dont je peux d'ailleurs me désinscrire en cliquant sur ce menu ici. Pour les cours que j'ai moi-même créés, je peux les renommer ou les supprimer. Pareil, mes élèves ici peuvent se désinscrire de mes cours. Je vais créer un cours donc ici j'ai le choix entre créer un cours ou me connecter à un cours. Je crée un cours, je vais créer un cours qui s'appelle Google Classroom. Je peux remplir la section ici, mais c'est un peu inutile parce que ça allonge le nom du dossier qui sera créé automatiquement sur le Drive. Donc je laisse en blanc, je crée mon cours. Donc ici, j'ai une notification à la façon Google dans une sorte de boîte texte avec un fond noir. La première chose à faire, ce sera sans doute de modifier le thème de ce cours. Je ne peux pas pour l'instant y mettre d'image personnelle, mais je vais en choisir une dans la galerie proposée par Google, par exemple. Le nom est modifiable à tout moment, comme on l'a vu précédemment sur la page d'accueil. L'interface est extrêmement simple, 3 éléments, le flux, les élèves et une rubrique à propos. C'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à renseigner. Par exemple, je vais décrire mon cours. Je peux indiquer un numéro de salle pour les regroupements éventuels. Mon adresse apparaît automatiquement et le dossier qui a été créé par le système sur mon Drive est indiqué ici. Je vais enregistrer. Je peux maintenant ajouter des supports de cours, comme par exemple le contenu de la formation, un teaser vidéo, un lien vers un calendrier partagé, etc. Donc ici, je pourrais indiquer de quoi il s'agit. Donc je vais pouvoir ajouter soit un fichier en provenance de mon ordinateur ou encore de mon Drive, ou une vidéo YouTube, ou joindre une page web, un lien. Je vais chercher sur mon Drive le contenu de la formation. Voici. Je vais maintenant ajouter une vidéo YouTube dont j'ai l'URL ici. Il s'agit de la vidéo de Google. Et je vais poster. Je vais maintenant inviter des élèves à ce cours. Je peux le faire de différentes façons. Je peux tout simplement leur donner un code qui m'est fourni au moment où je crée mon cours. Je peux aussi chercher mes élèves dans l'annuaire Google Apps Éducation. Je peux consulter ma liste de contacts. En l'occurrence, ici, cette liste va faire l'affaire. Je peux tout sélectionner. Les noms apparaissent ici et je peux d'ailleurs à ce moment-là baptiser ce groupe que je vais appeler Google Classroom. Et je vais inviter mes élèves. On constate que la liste des élèves invités est grisée, aucun n'est accepté pour le moment. Je peux trier les noms des élèves à l'aide de cette petite flèche. Je peux aussi, à partir de cette page, envoyer un mail soit à un élève ou plusieurs ou encore à tous.
Et je peux également, si je me suis trompée, retirer un élève. Maintenant, ce que ça donne du côté des élèves, je suis ici sur le compte de Simon, donc est apparue dans sa page d'accueil cette invitation. Il peut bien sûr refuser, mais en l'occurrence, il va participer. Le voici donc sur la classe, le cours en question. S'il veut voir de quoi il s'agit, il ira dans la rubrique à propos et il verra apparaître ce qui a été mis par le formateur. Alors, on constate, et ça c'est un petit glitch, je pense, de Classroom, que le document du Drive n'apparaît pas encore. Mais je parie que dans quelques minutes, il y sera. Je le constate assez fréquemment. Si je regarde maintenant la page d'Anna, et parallèlement, je vais revenir à ma page élève, donc je vois que Simon n'est plus grisé. Maintenant, Anna va également accepter l'invitation. Je vais la voir apparaître ici dans ma liste d'élèves. Et enfin, la dernière, Manon, rejoint également l'information. Voilà. Donc, vous constatez qu'en quelques minutes, j'ai créé un cours, j'ai ajouté des informations sur ce cours, j'ai invité des élèves et j'aurais pu également d'ailleurs leur envoyer un email. Je vous propose dans la vidéo suivante de créer une annonce et de créer un devoir. Et aussi peut-être de noter ces devoirs. Merci d'avoir visionné cette vidéo et donc rendez-vous